Lorsque vous créez un document dans Word, ne vous contentez pas de l'enregistrer en lui donnant un nom et en choisissant son emplacement. Je vous conseille de remplir les propriétés. Vous allez donner un certain nombre d'informations comme le titre du document, un certain nombre de mots-clés, l'auteur du document par exemple. Toutes ces informations, vous pourrez les réutiliser par la suite dans Word pour les intégrer dans des en-têtes, dans des pieds de page, dans des pages de garde, et cela de façon automatique. Où accède-t-on aux informations de propriété de documents? Il suffit d'aller dans Fichier et de choisir le lien Information. Vous voyez que la partie droite fait apparaître l'ensemble des propriétés du document. Certaines propriétés vont se mettre automatiquement, la taille du fichier quand vous l'aurez enregistré, mais également le nombre de pages, le nombre de mots, par exemple. Mais vous voyez qu'on a beaucoup plus de choses ici. On pourrait par exemple mettre un titre au document. Je vais dire qu'il s'agit d'un bulletin d'information et notamment indiquer qu'il s'agit du mois d'avril. Je vais avoir la possibilité de mettre des mots-clés. Alors vous voyez ici bulletin d'information, mais je pourrais mettre d'autres mots-clés qui serviraient, pourquoi pas, sous Windows pour pouvoir retrouver les documents. Je pourrais ajouter un commentaire. Je vais pouvoir ajouter un auteur, soit en allant le chercher directement, l'auteur qui a été associé directement à ce compte, ou en allant le chercher dans mon organisation, ou pourquoi pas en le saisissant moi-même. Donc je vais indiquer l'auteur qui viendra se placer dans le document. Je peux accéder à des tas d'autres propriétés, vous voyez, des catégories, le nom de la société. Voilà, toutes ces informations sont des champs que je vais pouvoir récupérer par la suite dans Word. Certains modèles d'ailleurs de Word les utilisent parfaitement. Remplissez les propriétés, c'est important pour donner des informations supplémentaires à votre document. C'est également dans la page d'information que vous retrouverez l'inspecteur de documents. Nous en parlerons dans une vidéo plus tard. Ça permettra de contrôler lorsque vous voulez publier, envoyer un document qu'il n'y a pas d'informations sensibles. Ce sera un petit outil très efficace. C'est là que vous pourrez protéger le document, par exemple le protégeant par mot de passe. On en parlera là également plus tard. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir un compte 365 et donc un espace dans le cloud, vous savez que quand vous enregistrez un document dans votre OneDrive, vous avez possibilité d'enregistrer plusieurs versions de documents et de les restaurer. À partir de là, vous pourriez donc directement restaurer une ancienne version de votre document, pourquoi pas, pour faire qu'elle redevienne la version actuelle. Il me le dit, vous voyez ici, il faudrait que je me connecte à un OneDrive pour pouvoir réaliser cette opération. Voilà comment on accède aux propriétés de documents et aux informations, la page d'information du document. Donc je le répète, remplissez les propriétés, elles pourront vous servir très souvent dans la manipulation de certaines commandes de Word, comme des en-têtes, des pieds de page, des champs que vous intégrerez dans des documents, dans des modèles de Word. Il ira rechercher automatiquement ce que vous avez mis à l'intérieur de ces propriétés.